Et bonsoir tout le monde, ici Aino, j'espère que vous allez bien, bonne fête à vous. Moi comme d'hab ça va, patate, et aujourd'hui on va donc continuer sur le BO3 qui opposa Creator qui vient de pop en Protoss bleu en bas à droite de la map. On est sur Ohana, à Bomber de la team Startel qui vient de pop en Terrain rouge en haut à gauche de la map. Et donc pour ceux qui ont vu la VOD précédente, il y a donc 1-0 pour Bomber sur ce BO3. Ce replay est issu des IPL 5. Très belle compétition. Vraiment je m'étais éclaté à la regarder. Et c'est donc parti pour cette deuxième game. Je vous rappelle que Bomber est un très très bon Terran contre Protoss. Il a un TVP qui est vraiment magnifique à regarder. Et c'est exactement la même chose pour Creator et qui est Beryl. Là il avait un compte, mais vous le savez pour ceux qui se posent la question. Les serveurs étant scindés en plusieurs groupes suivant les grosses régions du monde, et ben les joueurs, quand par exemple ils font les IPL, ils sont sur le serveur US, donc voilà, ils prennent des comptes, leur Smurf US ou des choses comme ça, et c'est pour ça que pour certaines compétitions, on a des joueurs qui n'ont pas leur comment ça s'appelle, leur nom original sur leur compte. C'est tout simplement parce que ils ne jouent pas sur leur serveur. Donc voilà, mais je vous rappelle que tout ça devrait être réglé avec la sortie d'HOTS, vu que Blizzard a émis la volonté de vouloir faire en sorte qu'on puisse switch de serveur sans qu'on ait forcément besoin de différents accounts pour ça. Vous pouvez le voir, du côté de chez Bomber, on est reparti sur un Gas First, donc ça ressent la volonté quand même d'ouvrir Tourmenteur. Et donc peut-être encore une fois avec un spatioport pour ensuite aller dropper. Parce que c'est le défaut en fait du Tourmenteur, c'est que ça peut être très fort si ce n'est pas scouté. Et si l'armée en plus se maintient hors de position, vous savez que les joueurs Protoss adorent aller vite poker ici avec un petit Zealot et un Stalker, ce qui est un très bon move. Le problème c'est que c'est vrai que contre Tourmenteur, attention, vos unités sont beaucoup plus lentes. Et il y a de quoi faire un massacre dans la base. Maintenant, une fois que vous êtes allé dans la base et que vous êtes vu, il faut être honnête, le schéma s'inverse un peu. Le Protoss ne va pas sortir, il va bien bloquer sa rampe. Et donc du coup c'est vrai que ça peut être intéressant de faire un Medivac pour garder une possibilité d'attaque et d'assise sur l'adversaire. Sinon c'est vrai qu'on se retrouve un peu avec des Tourmenteurs qui ne serviront pas à grand chose en défense. Et du coup si on n'attaque pas, l'adversaire pourrait être tenté de venir attaquer. Donc là aussi maintenir le rythme permet aussi de maintenir les unités de son adversaire dans sa base. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux stratégiquement parlant. Allez, le petit troisième pylône qui est posé par Beryl, on notera son positionnement. Toujours le premier ici, le deuxième derrière pour pouvoir cacher de la tech. Et le troisième, hop là, toujours devant pour pouvoir warper ici, warper sur la rampe. Donc un positionnement, j'ai envie de dire, très intelligent. Du côté de chez Bomber, c'est exactement le même départ que la game précédente. On notera qu'il envoie quand même son premier tourmenteur et qu'il n'attend pas donc la fin du réacteur. Je vous dis ça, peut-être qu'il va l'annuler, donc on va attendre. Non, il ne l'attend pas. Donc vous voyez, il privilégie la sortie du premier. Ah, il essaie aussi de sortir un mines. Attendez, là, il va nous faire que des mines ou il nous fait le switch? C'est bizarre, là, ce qu'il nous fait. Ah non, il sort les mines par deux. Ah, il change de BO. Excellent, excellent. Ok, alors ça va être intéressant. Est-ce qu'on va avoir un petit push marine tank? Vu qu'ici, il y a un laptech. Je ne sais point. On va voir ça. Du côté de chez Beryl, qu'est-ce qu'on a? On a un petit Nexus qui est posé, donc excusez-moi je vous dis Beryl mais c'est Creator, vous l'avez compris, c'est un vieux réflexe de caster de regarder en haut rapidement quand on part dire quelque chose. Et attention, bataille d'été. Et regardez encore une fois, sur le pylône que je vous ai montré, derrière, souvent les scans sont ici. Donc la vision s'arrête à peu près ici. Et c'est vrai que normalement, ça passe plutôt bien. Donc d'été, ça peut être vraiment pas mal. Il va être intéressant, elle va être intéressante la situation. Notez quand même que la Bomber, c'est smart ce qu'il fait. Il vient de passer avec un tourmenteur comme pour dire, regarde, je refais la même strat que tout à l'heure. Je vais te dropper avec 4 tourmenteurs. Alors qu'en fait, pas du tout. Il est en train de faire un petit CC ici, un deuxième CC là, il nous fait des marines en continu et il nous envoie toujours pas de tank d'ailleurs. Alors ça c'est très intéressant, est-ce qu'il n'a pas envoyé le troisième CC à la place du tank parce qu'il a vu la B2? Mais vous me direz c'était quand même assez comment dire, assez conventionnel et assez logique que le joueur Protoss parte B2. Donc faire une réaction par rapport à ça me semble... c'est plutôt ce qu'on attend en fait. Donc c'est assez étrange. On va voir. En tout cas, le pylône ici qui vient de se terminer. Le bata d'été qui va lui aussi bientôt finir
finir d'arriver d'ailleurs en fait. Hein. Vous savez que tout ça c'est un peu de la connexion Wi-Fi avec ailleurs. Voilà, transfert completed, 100%. Et c'est parti, on envoie les premiers DT. Alors là, du côté de chez Bomber, ça va quand même être le bordel. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2 orbitales. La mauvaise, c'est qu'il n'y a pas d'énergie. La petite prop qui vient de scouter qu'il y avait un petit bunker, que ça avait l'air d'être la fête. Il n'y a pas de tourelle, tout va bien. Attention, let's go, on va regarder. Est-ce qu'il le voit? Est-ce qu'il le voit, Bomber, tu vois quelque chose? Tu vois rien, Bomber, malheureusement. Pour toi, les DT qui commencent à rentrer dans la base. Ça fait mal. Attention, Bomber qui est en train de fermer le DT ici, qui va essayer de focus le tank. On va plutôt se focus sur ce DT là. Et on mettra l'autre en petit écran. En double screen. Vous pouvez voir ici le petit DT qui fait son carnage. Ici ça tapote aussi mais ça fait pas grand chose pour le moment. On va regarder un peu les kills. Alors celui-là on est à 4 kills. Celui-là on est à 10 kills. Sud droite il est instructeur. D'ailleurs on va suivre l'instructeur. Oh bah non. GG de Bomber. Ça fait mal hein. Ça fait mal hein. Donc vous l'avez vu. Petite strat des familles mais c'est vrai qu'elle est connue hein. C'est un cheese. Maintenant vous le voyez, il pose quand même B2 hein, je veux dire, je sais même pas si on pourrait appeler ça un cheese les amis. Parce que pour moi cheese ça sous-entend quand même, voilà, d'avoir pris, que ça coûte cher au niveau économique. Et là, pour moi ça coûtait pas si cher que ça, vu que le mec avait quand même sa B2. Il nous a fait un Nexus Expo, il part juste sur DT après. Les Américains d'ailleurs, pour être honnête avec vous, adorent faire ça. Si vous vous amusez un peu à jouer sur le serveur US des fois. Chose que vous pourrez plus faire encore une fois sur HOTS, hein, vous n'aurez pas besoin d'avoir un deuxième compte. Parce que bon, moi je l'ai parce que ça m'a servi pour des. Parce que j'avais des compétitions à caster sur US. Hein, sinon, c'est vrai que j'aurais jamais pu faire l'expérience, que j'aurais pas acheté un deuxième compte juste pour ça. Donc voilà, c'est vrai qu'ils adorent faire ça. Pourquoi? Parce que si jamais après les DT, enfin, il y a un moment où ça marchera plus, hein, si vous n'avez pas perdu, on va dire. Enfin, si vous n'avez pas gagné. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous morphez ça en archon. Et franchement, je vous promets que les archons, vous avez 2-3 archons ici. Le mec, qui vient attaquer avec son Steam Pack. Tombe-les les archons poulet, hein. Vas-y, amuse-toi. Beau scintillement. Ouais, pendant la conception, quand même. D'un pylône, c'est magnifique. Ah bah non, je ne pourrais pas voir la suite. Et en plus, du coup, vous avez le conseil crépusculaire. Donc vous pouvez partir sur un charge lot par exemple rapidement, ou sur un blink qui vous permettra, voilà, d'avoir une assise supplémentaire et de vraiment, entre les îlots qui partiront rapidement en contact et les archons qui viendront un peu tanker les premiers coups. Vous aurez vraiment moins de contrer tranquillement. Et puis après vous pourrez repartir sur du standard, complexe robot, Colossus ou ce que vous voulez quoi. Donc voilà, c'est vraiment bien joué de la part de Creator. C'est un bon BO et personnellement je vous le conseille. Car encore une fois, DT ne veut pas forcément dire cheese. Et là vous posez B2 avant. Donc c'est une très bonne application je trouve du DT. Donc voilà, je vous le conseille. Bon game rapide, hein, désolé, j'y peux rien. On a un partout ceci étant, donc je vais envoyer la 3ème game que je vous posterai un tout petit peu plus tard. Je vous fais à tous de très très gros bisous, je vous souhaite une très bonne soirée, ciao ciao.